Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon expérience en tant que maman d'un enfant qui a été opéré. Je vais donc vous expliquer de quoi est-ce qu'il a été opéré, comment est-ce que j'ai procédé pour savoir qu'il avait cette maladie-là, les démarches administratives que j'ai faites pour arriver à l'opération et comment ça s'est passé l'opération. Alors, j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que de base, j'avais juste prévu de vlogger cette journée-là et mon idée de base, c'était pour documenter cette journée-là pour mon fils, en fait, pour que lorsqu'il sera grand, qu'il puisse visionner, en fait, et savoir ce par quoi il est passé quand il était enfant pour lui laisser des souvenirs, en fait. Et après, lorsque j'ai vlogué cette journée-là, au fur et à mesure que je la vloguais, au fur et à mesure que je filmais des petits passages et tout ça, je me suis dit que pour le moment, c'est vous qui allez regarder la vidéo. Donc, je me dois de vous donner une explication, je me dois de vous d'informer certains parents qui ne sont pas du tout au courant de cette maladie-là pour qu'ils puissent prêter attention à leur enfant. Parce que moi, avant d'en arriver là, je ne connaissais pas du tout que c'était une maladie. Je savais pas, je n'avais jamais entendu parler. J'étais vraiment dans l'ignorance. Et j'ai donc trouvé ça bon et juste de vous partager mon expérience afin que si vous avez des enfants en bas âge, que vous puissiez déjà mettre un œil dessus et savoir si votre enfant souffre de ça et s'il y a lieu de faire une opération ou pas. Donc, n'hésitez donc pas à vous abonner sur la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur mes vidéos. Là, je filme cette vidéo, nous sommes au mois d'août et je vous promets que j'ai plein de vidéos à filmer, j'ai plein de contenu, j'ai déjà tout préparé, il me reste juste à filmer et certaines vidéos même j'ai déjà filmé. Donc, restez scotchés sur la chaîne, je vais vous poster plein de vidéos au mois d'août. Donc, on y va pour la vidéo, c'est tout de suite. Il a été opéré des amygdales et des végétations. L'opération s'est faite là en fin du mois de juillet. Alors, les amygdales, c'est quoi? Les amygdales, c'est deux masses glandulaires qui se situent sur les deux côtés de la gorge. Leur fonction principale, c'est d'empêcher les bactéries et les virus d'entrer dans l'organisme en passant par la gorge. Mais sauf que ça devient un souci, ça commence à poser un problème lorsque ces deux masses deviennent très importantes, c'est-à-dire que ça devient hyper gros, de façon à ce que ça commence à bloquer la respiration de l'enfant. C'est là que ce n'est plus du tout bon, c'est là qu'il va falloir intervenir chirurgicalement pour éliminer, du moins pour diminuer le volume de ces amygdales-là. Alors, comment est-ce que moi j'ai su que mon fils était malade? Comment est-ce que j'ai su qu'il avait justement ces amygdales-là? Et voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans l'école de mon fils, il y a un médecin de la PMI qui passe chaque année pour les enfants de la maternelle pour travailler le langage, l'audition et la motricité, du monde, plein de petites choses à faire avec le médecin comme ça. Elle peut voir la progression de l'enfant en parlant aussi avec le médecin, en parlant aussi avec sa maîtresse pour savoir ce qu'il y a, ce qui ne va pas et tout ça. Et donc, avant que le médecin ne passe, on nous a fait passer aux parents un formulaire à remplir. J'ai rempli le formulaire et tout allait bien. J'ai envoyé le formulaire à l'école et lorsque le médecin de la PMI est passé, et elle m'a donc fait un mot pour m'expliquer que mon fils a des problèmes d'audition. Il ne comprend pas très bien, surtout lorsqu'on parle à voix basse, et il a aussi un problème de langage, c'est-à-dire qu'il n'articule pas bien. Du moins, il disait que pour son âge, c'était pour que je crois qu'il avait 4 ans et demi par là. Pour son âge, il n'articule pas bien et qu'il faut que je consulte donc un ORL et un orthophoniste. Il faut savoir que pour consulter ces deux médecins-là, il faut une ordonnance. Et c'est ce qu'elle a donc fait. Elle m'a donné deux ordonnances. Une ordonnance pour l'ORL et une ordonnance pour l'orthophoniste. Et avant d'en arriver déjà là, il faut savoir que mon fils, à chaque hiver, il était toujours malade entre les otites, la grippe. Vraiment l'otite, c'était vraiment sa maladie de base qui ne manquait aucun hiver sans attraper. Et vous savez, l'otite, ça fait très mal aux oreilles. Donc lorsqu'il était enrhumé, il n'entendait pas très bien. Il fallait vraiment parler très fort et tout. Et plusieurs fois, moi j'ai vu le médecin, elle me donnait juste des médicaments pour faire baisser, et elle ne me disait pas grand chose par rapport à ça.
Et donc, lorsque L'Oréal m'a donc envoyé les ordonnances et tout ça, directement, je crois que c'était au mois de mars, avril par là, et directement, j'ai pris les rendez-vous chez L'Oréal et chez l'orthophoniste. Vous savez comment c'est galère pour prendre des rendez-vous chez un orthophoniste ici en France. C'est un parcours du combattant. Donc, dès que j'ai reçu les ordonnances, directement, j'ai pris les rendez-vous. Et j'ai eu la chance d'avoir les rendez-vous au mois de janvier. Au mois de janvier, j'ai eu les rendez-vous. C'était très rapide. J'étais très rapide par rapport à ce que j'ai toujours entendu parler. Je n'avais jamais consulté un orthophoniste, mais j'en avais déjà entendu parler qu'il faut vraiment très longtemps pour avoir les rendez-vous. Donc, quand j'ai donc eu mes rendez-vous, voilà, j'étais donc à l'attente de mes rendez-vous. Et c'est là que au mois de décembre, j'ai invité une de mes amies à la maison. Elle a passé un peu de temps avec nous ici à la maison. Et lorsqu'elle est arrivée, la première chose qu'elle m'a dit lorsque mon fils dormait, elle m'a dit: ma chérie, cet enfant ne respire pas très bien. Il faut absolument que tu consultes. Ce n'est pas du tout bon pour sa santé. Je lui ai donc expliqué que voilà, j'ai déjà fait le nécessaire et que ça sera fait. Je lui ai dit merci parce que il faut savoir que jusqu'à ce que le médecin, jusqu'à ce qu'elle me parle de ça, lorsque le médecin de la PMI m'a envoyé les ordonnances, j'étais en mode, mon fils il entend très bien, c'est juste que là il était enrhumé, je comprends pas très bien et tout, mais il fallait que je le fasse parce qu'on ne discute pas la vie d'un médecin. Donc j'avais quand même déjà fait la procédure. Donc, arrivé dans le mois de janvier, je consulte un L'Oréal et par la suite, je consulte donc un orthophoniste. Et L'Oréal, elle m'explique que elle a fait des tests, on a allé au cabinet, elle a fait des tests avec tous ses appareils et tout. Elle lui a parlé, sûrement fait tous les tests nécessaires. Et elle m'a expliqué que mon fils comprend très bien, il comprend très bien. Et qu'elle ne sait pas c'est quoi le problème et tout. Elle m'a donc posé des questions. Je lui ai donc tout expliqué sur lorsqu'il est enrhumé et il a toujours la grippe et tout. Et donc, elle a regardé dans sa bouche et tout. Elle m'a dit qu'il a des grosses amygdales, qu'il va falloir que je pense à une opération. Je lui ai dit, ok, j'ai compris comment ça va se passer et tout. Elle m'a dit que pour le moment, elle me donne juste un spray nasal que je vais lui faire le spray nasal pendant tout ce temps. Et après quelques mois, après 2 ou 3 mois qu'il faut que j'aille encore la revoir, comme ça, on va voir ce qu'il y en a et tout ça. Donc voilà ce qui s'est passé. Et puis au niveau de l'orthophoniste, elle m'a plutôt dit que ça va, il y a des mots qu'il n'arrive pas à prononcer, il y a des longues phrases qu'il n'arrive pas à faire. Donc il va falloir qu'on fasse que cette orthophoniste là que j'avais vue, elle était juste une consultante. C'était vraiment, je vais dire quoi, c'est vraiment une consultante. Elle n'était pas là pour faire la rééducation, pour vraiment travailler certains points du langage. Elle était vraiment un orthophoniste de base. Donc, ce qu'elle m'a fait comprendre, c'est qu'il fallait que je fasse l'opération que L'Oréal m'a conseillé et qu'il faut que je lui demande si ce n'est pas plutôt nécessaire de faire les végétations. Ce que j'ai fait au mois de juillet, donc en début juillet, j'avais donc pris un autre rendez-vous avec le médecin. Et lorsque je suis donc arrivée, je lui ai demandé plutôt pour les végétations et tout ça. Et donc, le médecin m'a donc expliqué que les amygdales et les végétations, ça s'opère ensemble. Il faut les opérer ensemble. Il m'a dit que pour le coup, là, vu comment ça se présente, ce n'est pas du tout bon pour l'enfant, surtout qu'il fait de l'apnée du sommeil. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà expliqué, mais l'apnée du sommeil, c'est lorsque l'enfant dort et puis à un moment, il ne respire plus, il coupe sa respiration complètement pendant quelques sommeils. Après, il revient à la respiration. Et ça me faisait trop peur. Et ça, je l'avais déjà remarqué dès la naissance et je vous assure que je l'avais déjà... J'avais déjà signalé à mon médecin. Moi, je ne me rappelle plus de ce qu'elle m'avait dit. Du moins, je savais que c'était sans suite. Je crois qu'elle m'avait dit qu'il n'y avait rien à faire et tout. Du moins, elle ne m'avait pas... Je pense pas avoir reçu une quelconque explication sinon, ou une quelconque recommandation. Sinon, j'aurais fait le nécessaire parce que en ce qui concerne la vie de mon enfant, en ce qui concerne la santé en général, franchement, je ne blague pas du
tout. Je suis prête à poser des jours au travail pour la santé. Ça, moi, je ne rigole pas. Et encore plus lorsque ça concerne mon enfant. Donc, je me rappelle pas qu'elle m'ait donné, qu'elle m'ait dit quelque chose de concret et tout ça. Donc, lorsque je vois dans l'ORL au mois de juillet, là, début juillet, il me dit quoi? Il me dit, écoutez, madame, là, ce sont des vacances. Moi, je vous conseille de faire l'opération tout de suite parce qu'après, moi, je n'aurai plus de rendez-vous avant la rentrée. Et si vous prenez le rendez-vous pour la rentrée, vous allez être obligé de prendre 2 semaines à 3 semaines pour rester avec l'enfant à la maison. Et je crois qu'il va perdre beaucoup à l'école. Donc, je vous conseille vraiment de faire l'opération maintenant. Voyez avec le géniteur de votre enfant et vous m'appelez et tout ça. Moi, je dis au docteur que non, je n'ai rien à voir avec qui que ce soit. Donc, on va faire, enfin, vu que c'était là, quoi. Je ne voulais pas rater cette occasion-là de faire opérer l'enfant pendant les vacances. Parce que vous savez que pour prendre le rendez-vous avec l'ORL aussi, c'est un calvaire. Figurez-vous que je l'avais consulté au mois de janvier et le prochain rendez-vous, il m'avait dit revenez dans 3 mois et tout ça. Le prochain rendez-vous était 7 mois après. Donc, lorsqu'il m'a proposé de faire l'opération, je lui ai dit ok, comment, enfin, quelles sont vos disponibilités et tout ça, quelles sont vos dates et tout. Donc, il m'a donc donné cette date et tout. On a fixé la date il a fixé la date de l'opération. On a fixé ensemble la date de l'opération et on a donc décidé de le faire. Alors, au niveau administratif, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Au niveau administratif, moi j'ai fait l'opération, les rendez-vous pour l'ORL et pour l'orthophoniste, je les prends sur Doctolib. Pour ceux qui sont en France, vous savez, c'est une application. Je les prends sur Doctolib et personnellement, je choisis les médecins. Moi, je choisis les médecins. Et l'ORL de mon fils, je l'avais choisi en clinique privée, vu que c'est une clinique privée dans laquelle il avait déjà été opéré auparavant et les médecins sont super compétents là-bas. C'est vraiment une clinique hyper sérieuse. C'est là-bas que j'avais pris le rendez-vous avec lui. Et au niveau administratif, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu, il a fallu faire quoi pour l'opération? Directement après que j'ai pris le rendez-vous pour l'opération, il fallait que je prenne aussi rendez-vous pour l'anesthésie. Et le même jour que j'ai pris rendez-vous pour l'opération, je suis montée voir au service de l'anesthésie. J'ai pris également rendez-vous pour l'anesthésie. On m'a donné ce qu'il fallait payer et tout ça. L'anesthésie, normalement, ça coûte 150 €. L'anesthésie, je vous donne une fois tous les prix comme ça. Vous savez, après, je sais pas, peut-être ça va dépendre des régions et tout ça. Moi, je suis en Haute-Savoie, je sais que c'est un peu plus cher que certaines régions de la France. Donc, l'anesthésie m'a devait coûter normalement 150 €. La consultation chez le médecin m'avait coûté 50 €. J'avais oublié de mettre ma carte vitale à jour parce qu'il faut savoir que quelques temps avant, j'avais la CMU et vu que mes revenus ont augmenté, je suis donc passée à une autre complémentaire santé et j'étais vraiment en procédure pour la changer. Et donc, je n'avais pas mis ma carte vitale à jour, ce qui fait que la consultation chez l'ORL m'avait coûté 50 €. Et c'est donc après ça que tout a été mis en ordre. J'ai pris une autre assurance, une autre complémentaire santé à la caisse primaire d'assurance maladie qui est la CPAM. Je crois que beaucoup de gens ne le savent pas, mais à la CPAM, ils ont une complémentaire santé, une mutuelle en fait de la CPAM qui coûte beaucoup moins cher que les mutuelles qui sont dehors et ça varie en fonction de l'âge. Il y a de 0 à 29 ans, de 30 ans à machin, vraiment, ça varie vraiment selon l'âge. Et c'est cette assurance-là que j'ai pris, ça s'appelle la CSS, je crois que c'est ça, la CSS. Donc j'ai donc pris ça et puis pour la consultation qui m'avait coûté 50 €, j'ai été remboursée à 50% parce que la faute était mienne, je n'avais pas mis ma carte vitale à jour. Donc pour avoir un remboursement de 100%, il aurait fallu que je mette ma carte vitale à jour. Donc lorsque je suis allée chez l'anesthésiste, j'avais déjà mis ma carte vitale à jour. Donc l'anesthésie devait de base me coûter 150 €. Mais au final, pour cette opération-là, je n'ai pas payé l'anesthésie. Du moins jusqu'à maintenant, je n'avais pas payé l'anesthésie. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore reçu la facture à la maison.
j'ai fait la préparation en ce qui concerne l'anesthésie, en ce qui concerne l'opération aussi. On m'a donné une panoplie de documents à remplir. L'opération en elle-même, elle coûte 215 € plus l'anesthésie. 215 € plus 150 €. Donc là, on est à 365, on est à 365 €. 365 €. 400 €, disons, on est environ à 400 €. On est environ à 400 € pour toute l'opération. Donc, pour le moment, ça fait juste une semaine que mon fils s'est fait opérer et à la clinique, je n'ai pas payé directement. Ils vont m'envoyer la facture à la maison et pour m'envoyer la facture à la maison, ils vont d'abord envoyer tous les documents à ma mutuelle. Ils vont envoyer tous les documents à ma mutuelle et c'est donc le retour qu'ils vont me faire en fait, ce qu'il faut que je paye, c'est ce qu'ils vont m'envoyer moi à la maison. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis en ce qui concerne l'opération, lorsqu'on a fait la préparation, lorsqu'on a fini chez l'anesthésiste, on a déjà pris le rendez-vous pour le jour de l'opération. Avant de rentrer à la maison, on est donc revenu pour la consultation chez l'anesthésiste. Vraiment, je ne sais pas à quoi ça sert, mais juste vous arrivez, on pose les questions. Est-ce qu'il est allergique à quelque chose? On prend le poids, la taille et tout ça. On a fini de faire tout ça et puis on nous a donné une fiche qui nous permet d'entrer à l'hôpital, au bloc le jour de l'opération. Et le même jour, j'ai ramené la fiche d'entrée au bloc. Là, à l'accueil, ils ont directement fait l'enregistrement. J'ai préféré le faire comme ça parce que il faut savoir que les opérations des enfants, c'est très tôt le matin pour les permettre vu que les opérations sont à jeun, pour les permettre de manger lorsque ce sera midi en fait. Donc, c'est comme ça que ça se passe des opérations des enfants. Donc, j'ai directement fait l'enregistrement le même jour comme ça. Le jour de l'opération, vu que ça allait être très tôt le matin, j'allais venir, j'avais juste donné sa date de naissance et puis on allait me faire entrer. Et c'est ce qui s'est passé. L'opération a été faite le 30 juillet. Donc, lorsque la veille, on envoie le rendez-vous avec tous les détails, l'horaire et tout ce qu'il faut ramener. Et nous, on avait donc un rendez-vous à 6h45 pour l'intervention en fait à 6h45 parce que moi j'avais déjà en amont expliqué au médecin que on ne vit pas sur place et qu'on ne pourra pas arriver très tôt le matin, mais on s'est sûr qu'on sera là avant 8h. Il m'a dit qu'il n'y a pas de souci, vu qu'il y a d'autres patients avant moi, il va faire passer ces patients là avant moi. Donc c'est ce qui s'est donc passé et le jour de l'opération, je suis arrivée, j'ai donné la date de naissance de l'enfant et vu que c'était une entrée en ambulatoire, j'ai obligé de vous signaler ça, mais c'est en ambulatoire. En ambulatoire, ça veut dire que on fait l'opération le matin et le soir vous sortez, vous n'êtes pas hospitalisé. Donc quand je suis arrivée le matin, on a été pris en priorité vu que c'était vraiment une entrée, c'était une opération. Là, qu'est-ce qu'on a comme paperasse? On est juste entré dans un bureau, on a inscrit toutes les informations et puis on nous a donné une palette où il y avait tous les noms, le nom de mon fils avec un numéro et tout ça. Et on est monté, on est arrivé. En tout cas, vous allez voir tout ça dans le vlog. On est arrivé chez l'infirmière. Elle nous a donné une chambre. Après, quelques secondes après, elle est venue avec la tenue. J'ai habillé l'enfant. Et puis, il y a un autre infirmier du bloc opératoire là-bas qui est venu. Il est venu nous chercher et puis je l'ai amené. Je me suis encore entretenue avec les anesthésistes pendant quelques minutes. Après, on est parti avec l'enfant et l'opération a été faite à 1h. À 1h, l'opération était faite et il était déjà dans la chambre en fait. Donc voilà comment ça s'est fait. Donc on lui a fait donc l'opération des amygdales et des végétations. L'opération des végétations, je ne sais pas trop bien comment ça se passe vu que le médecin ne m'a pas trop expliqué. Mais en ce qui concerne les amygdales, il m'a expliqué qu'à l'époque, les amygdales, on les coupait complètement et on les enlevait. Et il m'a expliqué il me disait que ce qui fait que ça faisait des plaies, des infections et tout ça, vu qu'il fallait quand même que la personne mange, ça étouffait. Donc au jour d'aujourd'hui, ça a évolué, ça ne se fait plus comme ça. Donc maintenant, ils mettent, si je ne me trompe pas, ils mettent quelque chose dans la bouche de l'enfant, ce qui fait que ça aspire les amygdales et ils laissent donc juste une fine couche
de chaque côté de la gorge, vu que c'est quand même nécessaire hein, pour la santé de l'enfant. Il laisse quand même une fine couche sur les côtés, c'est juste pour dégager les voies respiratoires. C'est comme ça que ça se passe. Donc, parce que l'opération est donc finie, il est rentré dans la chambre, il a fallu qu'il attende 4 heures avant de manger et il a fallu qu'on attende 6 heures, qu'on reste 6 heures en observation. Et puis le médecin est donc arrivé et il a donné les médicaments et tout ce qu'il fallait et puis on est sorti. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. Donc, essayez de regarder ces symptômes-là, essayez de vraiment d'insister chez votre médecin si c'est possible. Allez voir un ORL, c'est pour vous faire une ordonnance pour aller voir un ORL ou un orthophoniste, c'est toujours aussi nécessaire. Donc ce qu'il faut que je fasse là maintenant, mon fils est actuellement en convalescence et il suit un régime strict où il faut manger beaucoup de glace, des choses glacées en fait pour pouvoir tuer la douleur hein. Tuer la douleur. Et puis dans 6 semaines je vais revoir le médecin pour faire le bilan de tout ça. Et après ça, il va falloir que je fasse aussi une rééducation. Vu qu'on l'a opéré des amygdales, c'est-à-dire que sa langue était un peu plus devant. Donc là, il va falloir que je consulte maintenant un orthophoniste de rééducation. Rééducation orthophoniste. Donc il va falloir que je consulte donc un orthophoniste pour la rééducation. Comme ça on va bien travailler l'articulation des mots et tout ce qui va avec. Donc voilà un peu où est-ce qu'on en est pour le moment. Ça fait déjà quelques jours qu'il s'est fait opérer et tout se passe très bien. Et il faut savoir que comme toute opération, ce n'est pas sans risque. Il faut juste suivre à la lettre ce que le médecin a dit. Donc le médecin nous a donné un petit carnet que lui-même il a écrit. Et il a tout expliqué à l'intérieur, le régime qu'il faut suivre, ce qu'il faut manger. Il a vraiment donné des exemples de choses à manger, quelles sont les conséquences, ce qu'il faut faire s'il y a risque d'hémorragie et tout. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à 10, du jour de l'opération jusqu'à 10 à 15 jours après, il y a risque d'hémorragie. Donc il faut rester en alerte, il faut suivre l'enfant, il faut que l'enfant suive le traitement comme il faut. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Là on est vraiment en phase de traitement et de régime alimentaire. Et voilà quoi, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé, surtout les mamans, pour ceux qui ne savent, pour celles qui ne le savaient pas, ou encore voilà, celles qui vont être mamans et tout. Et voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que la vidéo vous a vraiment aidé, vous a intéressé. Les informations qui ont été partagées vous ont servi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais. Et puis, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo. Et nous, on se voit dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, restez scotchés. Il y a des choses qui arrivent. Ciao! Mouah.